Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 21 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un enseignement sur Jean 21. Amen. C'est pourquoi vous voyez ce tableau-là qui est là. Un tableau que nous avions à la maison, n'est-ce pas, depuis que mes enfants étaient petits, ils ont grandi avec ce tableau. Ce tableau qui nous rappelle beaucoup, n'est-ce pas, la pêche miraculeuse des 153 poissons, mais surtout ce que Jésus-Christ a fait d'extraordinaire pour les disciples. Amen. Alors c'est ça que j'aimerais apporter aujourd'hui, parce que le Seigneur aimerait que ses enfants soient encouragés dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Alors c'est Jean 21. Alors, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Excusez, je suis en train de lire dans le Louis II. Amen, pour ceux qui veulent suivre. Jean 21, le verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, et montèrent dans une barque. Pardon, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas éloigné de terre. Car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Parole du Seigneur. Amen. Alors, on connaît tous ce passage. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et puis, c'est un passage sur lequel, en tant qu'enfant de Dieu, on revient souvent, n'est-ce pas? Parce que c'est un passage clé de la grâce de Dieu et de sa compassion envers ses enfants, envers toute l'humanité. Nous avons ici les compagnons de Jésus. La Bible nous dit, dès que nous lisons le livre de Jean, que Jésus-Christ choisit 12
Amen, qu'il l'a établi comme disciple. Et nous savons que Simon-Pierre, son frère, Jean et Jacques, amen, étaient parmi les premiers qui ont été choisis. Alors, et à cela s'est ajouté plusieurs autres, et puis le nombre a fait 12. Et même Judas, celui-là qui devait livrer Jésus, a été choisi par notre Seigneur. Souvent, on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi Judas? Amen. Ça, c'est la question que mes enfants me demandent souvent. Ils disent, mais maman, pourquoi est-ce qu'il a choisi Judas? Parce que Judas était celui qui allait le livrer. Jésus le savait très bien. Mais Jésus-Christ, amen, Dieu incarné, plein d'amour et de compassion, savait qui était Judas et tous les problèmes que Judas avait. Quand nous lisons le livre, par exemple, de Jean, à différents passages, c'est dit que Judas était voleur. Il s'est plaint de celle-là qui a brisé le vase d'albâtre et qui a versé sur Jésus le parfum. Il s'est plaint de cela. Il a dit quel gaspillage, quel gâchis. Et la Bible nous dit, il l'a dit parce qu'il était voleur. Et il parlait de vendre ce parfum parce qu'il se disait qu'il allait se servir. Pas étonnant que son vice l'a poursuivi jusqu'au dernier moment de sa vie. Alors, l'amour de Dieu pour Judas était que Jésus voulait qu'il règle lui-même son problème de vol, en sachant que tout ce que Jésus avait, c'était aussi pour lui. Voilà pourquoi c'est lui qui tenait la bourse. Jésus voulait lui faire confiance et qu'avec tout ce trésor-là en main, Judas dise, mais au fait, c'est à moi, c'est à nous tous. Pourquoi est-ce que je vais piger dedans? Mais hélas, Judas a continué de garder son vice, il a continué de piger dedans. Alors, pas surprenant que quand ce vase de parfum a été rompu et qu'il a trouvé que c'était du gaspillage, alors que c'était pour l'onction de son Seigneur, pas surprenant qu'il était fâché. Amen. Il a dû compter tout l'argent qu'il aurait eu si ce parfum n'avait pas été versé, à son avis, gratuitement ou bien gaspillé. Il est allé voir dans les leaders religieux, qui eux aussi avaient déjà ce problème-là avec Jésus, qui faisait des miracles et puis qui montrait aux gens que leur voix était mauvaise. Alors, les deux groupes se sont rencontrés. Et Judas qui était frustré contre Jésus du fait qu'un parfum était gaspillé, et les leaders religieux qui étaient frustrés du fait que Jésus-Christ faisait des miracles, et Jésus-Christ montrait au peuple que leur voix, eux, était la voix fausse. Ils se sont retrouvés et ils ont conclu, n'est-ce pas, une entente de 30 pièces d'argent. Amen. Pour Judas, afin que Judas leur livre Jésus. Mais Judas avait-il besoin d'arriver jusque-là? Non. Jésus avait réglé le problème dès le départ. Dès le départ, Jésus a donné à Judas l'occasion de régler son problème de vol. Amen. Et Jésus fait cela pareil avec chacun d'entre nous. Un Dieu rempli de compassion, d'amour. Il ne te reprend pas sur ta faiblesse en te disant, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Non, 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 Jésus ne fait pas ça. Il te regarde dans tes faiblesses et il te dit, je veux t'aider. Amen, je veux t'aider à sortir de là. Reste pas là, je vais t'aider. Parce qu'il n'y a aucun péché qui soit caché devant lui. Toi qui es en train d'écouter en ce moment, Jésus-Christ veut te sortir de tous tes vices. Que sont-ils? Toi seul, tu les connais. Amen. Et Dieu aussi les connaît plus que toi. Il savait déjà qu'en t'envoyant sur la terre, tu vivrais telle situation, que tu tomberais dans tel péché, et que tu cacherais les choses, et puis ben voilà, et que toutes ces choses-là que tu caches t'enverraient en enfer, séparé de ton Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Et aujourd'hui encore, en ce jour, 21 janvier 2024, il te dit, mon fils, ma fille, sors de ton problème, sors de tes problèmes, viens avec ton problème, viens devant moi,
Je suis capable de les résoudre. Je suis capable de t'en délivrer et de faire de toi un être à jamais libre. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, quitte à toi, n'est-ce pas, de venir, amen, parce que Jésus ne te condamne pas, ou de continuer sur le chemin de Judas. Et ça, Jésus ne te le recommande pas. Judas est allé jusqu'au bout. Il est allé, il a donné l'accolade et l'embrassade à Jésus. Et Jésus lui a demandé si c'est par un baiser qu'il livre son Seigneur. Amen. Et qu'a pensé Judas quand il livrait Jésus? Pensait-il que les gens s'amusaient? Souvent, c'est ça qu'on pense. Mais quand il a vu ce que les gens se sont mis à faire à son Seigneur, il est allé se mettre la corde au cou pour en finir avec ses jours. Avait-il besoin d'en arriver là? Non. Amen. Il avait juste besoin de faire comme Simon. Simon-Pierre a pleuré amèrement. Il a dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Partout je te suivrai. Jésus l'a regardé et lui a dit, Simon, Simon, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Simon a dit, mais non, mais non, mais non, mais non, Seigneur, je te suivrai partout. Et cela est arrivé. Ils ont été dispersés. C'est dit, frappe le berger et les brebis seront dispersées. Amen, tel que dit dans Zacharie. Alors, le berger a été frappé, les brebis ont été dispersées. Et quand les gens sont venus, alors que Pierre se chauffait, n'est-ce pas, près d'un feu, les gens lui ont demandé s'il n'était pas de ce groupe. Simon-Pierre a dit, je ne le connais pas. Ça s'est passé 2 fois. Et à la 3e fois, alors que le coq chantait, avant que le coq chante, Jésus s'est tourné pour regarder Simon. Il y a eu un croisement des yeux. Amen. Les yeux sont croisés, les yeux de Jésus et les yeux de Simon. Et Simon s'est souvenu de ce que Jésus-Christ a dit. Et Simon a pleuré amèrement. Amen. Pleurer, n'est-ce pas? C'est là comme ça que s'exprime souvent notre amertume. Amen. Notre désarroi. Souvent notre honte d'avoir tourné le dos à notre Seigneur. Et Simon, il a pleuré, tellement pleuré, tellement pleuré. Mais il ne s'est pas éloigné des autres. Il était quand même avec lui, avec eux, mais en force diminuée. Amen. En force diminuée. Il a donc fallu ce jour extraordinaire où ils ont décidé d'aller pêcher. Et Jésus, qui connaissait tout, les attendait au bord du rivage. Parce que, avant qu'il n'aille à la croix, il avait dit à Simon, qui est Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il lui a dit, Simon, tu es dur. Amen. Tu es dur. Tu as un cœur de béton en ce qui concerne les émotions. Mais je vais rendre ce cœur-là tendre de telle sorte que par toi, amen, je pourrai répandre ma gloire sur la terre. Mon église sera bâtie par toi, par tes mains. Amen. Parce que je fais de toi le leader, celui-là qui va encadrer ses frères. Amen. Et mon église sera bâtie maintenant jusqu'aux extrémités de la terre, du temps où ils étaient. Jésus avait cette foi-là. Il avait déclaré cette parole sur Simon et Satan voulait empêcher que cela puisse se réaliser à cause des faiblesses de Simon. Simon avait un problème. Il a ruiné son maître, c'est-à-dire il avait des problèmes de considération pour ce qui est des personnes, n'est-ce pas? Est-ce que ce jour-là, il a eu honte de son Seigneur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il avait peur d'être lui aussi livré? Je ne sais pas. Mais on peut déjà voir la personne qui est partie, n'est-ce pas? Ce jour-là, avec son épée, parce qu'il était prêt à faire la guerre. La guerre, pas cette guerre de l'esprit, mais cette guerre, amen, de coude à coude, un peu comme la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Donc Simon est parti avec son épée, et quand quelqu'un a touché son Seigneur, il a coupé l'oreille. Donc voilà comment certaines personnes trouvent la solution, n'est-ce pas, à leurs problèmes. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit, prends l'épée? Pourquoi? Qu'est-ce que ça explique? On ne saura peut-être pas tout, à moins que Dieu nous explique en profondeur. Est-ce que c'est parce que Dieu savait que, ou bien notre Seigneur et notre Dieu, savait que Simon avait déjà cela en lui,
Je ne sais pas, mais toujours est-il que cette parole devait s'accomplir. Amen. Alors Simon a coupé l'oreille et Jésus-Christ a recollé l'oreille. Amen. Et tout cela, c'était pourquoi? C'était aussi pour que tous ceux-là qui sont venus l'arrêter puissent encore, à la dernière minute de la dernière minute, réaliser que, tiens, celui-là, c'est le Fils de Dieu. Celui-là, la vie avec lui n'est que paisible. Pourquoi est-ce que nous l'arrêtons? Il ne veut pas nous faire du mal. Voilà que nous sommes venus l'arrêter, mais quand même, il a réussi à faire une guérison à la dernière minute de sa vie. C'était encore un moyen pour notre Dieu de racheter ces militaires-là qui étaient là, ces soldats-là qui étaient là, pour répondre à leurs supérieurs en arrestation de Jésus-Christ. Et Jésus a collé l'oreille, mais le problème de Simon était toujours là. Il a eu ce problème-là avec la colère, oreille collée, amen, et maintenant dans la cour, je pense du souverain sacrificateur de Caïphe, là encore, une autre faiblesse de Simon-Pierre s'exprime. Il dit, je ne connais pas cet homme-là. Amen, je ne le connais pas. Et voilà maintenant que Jésus-Christ est en direction de la croix. Amen. Il a été chicoté. Avant cela, il a porté sa croix. À un moment donné, il est tombé. Et Simon, pas Simon-Pierre, mais Simon, je pense de Cyrène, a été désigné pour porter, n'est-ce pas, Jésus, la croix de Jésus. À moins que je me trompe, mais un autre Simon, disons-le, un autre Simon. Je ne sais pas si c'est celui de Cyrène, mais disons que c'est un autre Simon. Amen. Ou bien c'était Simon le nigueur. Amen. Je ne sais pas lequel, mais un autre Simon a été désigné pour aider Jésus-Christ à porter sa croix. Amen. Ce qui a été fait. Il a aidé Jésus. Mais ça aurait pu être Simon. Ça aurait pu être Nathanaël. Ça aurait pu être Thomas. Mais ils n'étaient pas là. Ils étaient en cachette, pris de panique, parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Amen. Alors, pendant qu'ils marchaient avec Jésus et que tout allait bien, que pensait-il? Qu'espérait-il? On ne sait pas. Mais voilà que devant cette situation chaotique, ils étaient en face, n'est-ce pas, de leur propre réalité. Allait-il continuer à s'afficher comme les disciples de cet homme controversé, comme celui-là qu'ils appelaient Rabbi, maître? Allait-il continuer de le suivre, ou bien allait-il continuer de se cacher pour que les gens ne sachent pas que, au fait, ils ont quelque chose à voir avec Jésus? Qu'allait-il faire? Amen. Qu'allait-il faire? Et la Bible nous rapporte que les femmes ont suivi leur Seigneur jusqu'à la croix. Amen. Jusqu'à la croix, elles étaient là, soutenant Marie, mais il y avait un brave Jean qui était au milieu d'eux, amen, qui était aussi là, qui soutenait son Seigneur, qui soutenait la mère de son Seigneur, et il a assisté à tout. Amen. Lui, il a défendu, n'est-ce pas, le groupe, parce que ils ont marché avec Jésus, mais toujours est-il que, au dernier moment de sa vie, au moment où il avait le plus besoin d'eux, ils étaient portés disparus. Ils ont craint plus pour leur vie que la compassion qu'ils pouvaient avoir pour leur maître. Amen. À ce moment précis où il avait besoin d'eux. Et cette histoire, Jésus-Christ nous la raconte encore aujourd'hui parce que c'est une histoire de tous les jours qui arrive dans la vie de tout un chacun. Souvent, au moment où on a le plus besoin de nos amis, ils ne sont pas là. Ils sont portés disparus parce qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec toi, parce que tu leur fais honte, parce qu'ils ne veulent pas être associés à ton nom. Mais toujours est-il que tes amis t'abandonnent ou pas, tu dois continuer de porter ta croix jusqu'au bout. Amen. Tu dois continuer jusqu'au bout. Et Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et même quand Marie-Madeleine est allée leur dire que Jésus-Christ est ressuscité, ils ne croyaient toujours pas. Il a fallu qu'ils courent, Simon, Jean, qu'ils aillent jusqu'à la croix, qu'ils puissent le constater par eux-mêmes, et que Jésus-Christ vienne se présenter à eux, mais toujours est-il qu'ils étaient toujours mélangés dans leur esprit parce qu'ils ne comprenaient rien.
Ils étaient assemblés. Jésus ne venait plus par la porte. Jésus se présentait, il était là, et Jésus disparaissait et puis partait. Ils étaient renversés. Amen. Et ils ne comprenaient rien. Mais toujours est-il que ce problème de Simon-Pierre comme leader n'avait pas été encore réglé. Par lui-même, il venait de régner son Seigneur quelques jours plus tôt. Et Jésus-Christ s'apprêtait à rejoindre son Père. Amen, dans la gloire. Jésus-Christ, dans son grand amour, sa grande compassion, ne voulait pas laisser ce problème comme ça. Simon n'est pas venu vers lui pour lui dire, Maître, vraiment pardonne-moi. Non. On dirait qu'il était hypnotisé, il était incapable, peut-être avait-il honte, il ne s'est pas approché de Jésus. C'est Jésus qui s'est approché de lui et qui a dit, Simon, m'aimes-tu? On le voit dans Jean 21, le verset 15. Je vous laisse lire. Simon, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? 3 fois. Et Simon, la Bible nous dit, et Simon fut triste du fait que Jésus-Christ lui posait la question 3 fois. Et puis Simon lui a dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis. Mais il fallait que Jésus-Christ annule 3 fois ce que Simon a dit 3 fois en disant, je ne le connais pas. Et souvent dans la vie, on dit des choses, on pose des actions, on se dit, il n'y a rien là. Mais l'action que Simon a posée a été enregistrée dans le monde spirituel. Lui, le leader que Jésus-Christ a réservé, n'est-ce pas, pour encourager ses frères, lui, il venait de régner le maître. Comment allait-il porter ce ministère-là jusqu'au bout alors que Jésus ne serait plus là? Comment allait-il faire? Il avait régné son maître. Il fallait que Jésus-Christ, son maître et son Seigneur, viennent réparer, amen, par des paroles, ce que Simon avait annulé. Et ça encore, c'est la compassion de notre Seigneur, son grand amour. Combien de fois vient-il annuler nos erreurs, nos égarements, notre, comment on appelle ça, le fait, nos trahisons. Mais combien de fois vient-il pour réparer ce que nous posons comme action qui sont indignes des enfants de Dieu? Mais ce Dieu l'a rempli de compassion, amen, n'a pas changé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'a pas changé. C'est le même Dieu, amen, qui vient aujourd'hui te dire, avant que tu naisses à ce monde, je te connaissais. Je t'ai envoyé sur cette terre pour une œuvre, pour une mission. Vas-tu laisser les problèmes de cette vie t'éloigner de ta mission? Ou bien vas-tu considérer tes voies et aller à ton Dieu afin que tu puisses accomplir ta mission sur cette terre? Comme on l'a vu dans la vidéo qui a précédé celle-ci, Dieu nous dit que nous sommes dans un nouveau temps. Il a donné ce matin le 5, 7 et 5, si j'ai bonne mémoire, à moins que je l'ai renversé. Attendez, je vais regarder rapidement. Il ne faut pas que je renverse. Voilà, je l'ai renversé. C'est le 7, 5 et 7. Amen. Le 7, le 5 et le 7. C'est-à-dire, nous sommes dans un nouveau temps, un nouveau départ. Et pour notre temps, et pour tout ce que le Seigneur veut faire, n'est-ce pas, avec ses enfants, les conduisant dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Nous sommes dans ce temps-là où Jésus-Christ dit, oublie ce qui est en arrière. Amen. Et avance avec ce qu'il t'a donné en bâtissant selon le plan parfait de notre Dieu. Alors, si tu te concentres sur tout ce qui est colère, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est cruauté autour de toi et tout ce qui se passe dans ce monde, si tu te concentres à cela, tu risques de perdre la direction. Et c'est ça qui arrive aux disciples. Jésus-Christ ne se tenait plus avec eux. Pourquoi? On ne connaît pas toutes les réponses, mais au moins on sait une chose, c'est qu'il devait se préparer, n'est-ce pas, pour son départ vers le Père. Ça, on savait cela. Amen. Alors, ne se tenant plus avec eux, les disciples étaient découragés. Par-ci, par-là,
Et c'était aussi un temps important pour eux afin qu'ils puissent réfléchir à leur appel en réalité. Allait-il continuer maintenant que le leader, Jésus-Christ, n'était plus avec eux? Allait-il toujours continuer? Est-ce qu'ils suivaient Jésus parce que Jésus-Christ était là, il faisait des miracles, et puis ils avaient cette confiance, cette assurance, et que maintenant il n'était plus là? Est-ce qu'ils allaient continuer? Voilà, chacun était devant sa propre décision, son propre destin. Il devait donner une réponse, amen, à cette situation-là. Et Simon-Pierre, le leader, a dit, je m'en vais pêcher. Les autres disent, nous venons avec toi. Voilà ce qui qualifie encore du fait qu'il est un leader. Il est un leader né, un leader fait. Amen. Les autres le suivent parce que le leader dit, je m'en vais. Ils disent aussi que on s'en va avec toi. Jésus les attendait à l'autre bord. Il savait quelle direction ils prendraient. Il savait ce qui se passait dans leur cœur. Jésus-Christ les attendait. Vous leur dites, mais enfin, qu'êtes-vous en train de faire? Amen. Il ne leur a pas dit ça. Mais c'était ça la situation. Parce que Jésus-Christ, il ne fait pas des reproches. Non, non, non. Il n'est pas là pour nous reprendre. Il les attendait, il les a accueillis avec amour. Il voulait du poisson. Il a apprêté le poisson. Tout était là, tout les attendait. Comme au temps où Jésus était avec eux, où ils se mettaient à l'écart pour manger, pour se reposer, Jésus-Christ les attendait dans cette atmosphère-là, bien là. Avec du feu, avec du poisson, avec du pain, et puis ils étaient là, comme au temps d'autrefois. Jésus-Christ leur dit, Simon, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Simon? M'aimes-tu? Et Jésus-Christ pose la question à chacun d'entre nous en ce jour. Parce que, si ce n'est pas aujourd'hui, viendra certainement un jour où tu seras devant ta destinée. Et tu vas te poser la question, est-ce que je veux continuer? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que ta situation sera telle que il faudra que tu trouves une solution, et une solution en fonction du plan de Dieu. Et souvent, c'est là que ça passe ou ça casse. Amen. Souvent, c'est là. À ce point un peu clé, un point très sensible. Devant ta destinée, que vas-tu répondre? Je suis mon Dieu, ou bien je retourne à ce que je faisais? Devant leur destinée, les disciples ont décidé de retourner à ce qu'ils faisaient. Vous savez, c'était des hommes riches. Ils avaient des barques. C'est pas tout le monde qui avait des barques. Ils travaillaient avec leurs parents. Simon et son frère André et leur père, Jean et Jacques et leur père. C'était une équipe. Et ils ravitaillaient la région en poissons. Donc, c'était des gens riches. Il paraît qu'ils étaient bougrement riches. C'est ça que l'histoire dit d'eux. Mais voilà qu'ils avaient suivi le bon berger. Ils avaient bâti beaucoup de choses dans leur esprit, rappelons-nous. La mère des fils des Zébédée allait voir Jésus pour dire que j'aimerais que mes deux fils, là que tu vois, l'un soit assis à ta gauche, l'autre à ta droite. Oui, c'était des gens qui avaient des ambitions. C'était une mère qui avait été privée de ses deux garçons, n'est-ce pas? Qui péchaient. Et ils ont dit, maman, on va suivre le rabbi Jésus. Elle a dit, ok. Donc finalement, quand ils ont entendu qu'il allait mourir, qu'il partait à Jérusalem pour la mort, elle est venue pour dire, écoute, mes deux fils là, ils t'ont suivi, hein. Alors, j'aimerais que tu places l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Ils étaient remplis d'ambition. Leur propre être, centré sur eux, calculant, n'est-ce pas, leur position. Un peu comme chacun d'entre nous, nous faisons sur cette terre. Amen. Chacun aime calculer pour dire, voilà, 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 voilà. Mais Jésus-Christ a dit, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de mon Père. Et ce qui était important, c'est qu'ils puissent accomplir ce pourquoi Dieu les avait appelés. Jésus-Christ a dit, ça dépend de mon Père. Et en plus de cela, c'est réservé à qui de droit. C'est-à-dire, à des personnes, c'est réservé. Donc, vraiment, ça, c'est pas mon domaine. Et, pour revenir toujours à la même chose, c'est que le domaine que Jésus-Christ a pour toi et moi, c'est comme ce qui se passe sur ce tableau. Il nous a appelés à être des gagneurs d'âme. Amen. Alors, l'image qui est là nous montre vraiment un filet de poisson, n'est-ce pas? Mais à côté, c'est plutôt des têtes humaines qui sont là. Parce que Jésus-Christ a dit aux disciples quoi? Il a dit, vous êtes des pêcheurs de poissons. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Amen. Vous allez gagner des âmes pour moi. Amen. Afin de remplir la maison du Père. Et c'est la même chose encore qu'il nous dit aujourd'hui. Jésus-Christ a fait de nous des gagneurs d'âmes. Amen. Est-ce que tu en es conscient? Et si tu en es conscient, que fais-tu pour gagner ces âmes-là pour ton Seigneur? Parce que tant et aussi longtemps que tu as des bagages sur toi, tu ne pourras pas faire ce travail. Comme Simon, qui était rempli, n'est-ce pas, de honte d'abord parce qu'il avait trahi son Seigneur. Il avait tourné le dos au moment où Jésus-Christ avait le plus besoin de lui. Et là encore, il était sur le point de retourner, il voulait pécher. Il voulait sortir de là, il voulait pécher. Mais Jésus-Christ a ramené, n'est-ce pas, la situation vers le centre en leur disant péchez, en disant retournez au travail, allez-y faire l'œuvre pour laquelle je vous ai appelé. Amen. Et il le dit encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce jour-là, si nous regardons bien notre texte, il y a eu miracle. C'était la pêche miraculeuse, c'est ça que ça dit, il y a eu miracle. Alors excusez, je vais regarder un texte dans mon... il s'est dit qu'ils ont pêché 153 poissons, n'est-ce pas? 153. Alors, il y a un lien qui dit 153 poissons. Le 153, ils disent que ça veut dire, 153, ça veut dire je suis Dieu. Amen. C'est important. Ça dit je suis Dieu, je règne, je domine sur tout. Il n'y a rien qui peut se passer sans que je sois au contrôle. On peut comprendre, n'est-ce pas? Les disciples ne s'attendaient pas à rencontrer Jésus à cet endroit-là. Amen. Mais ils ont rencontré Jésus et il les a accueillis. Il les a bien reçus avec la nourriture et tout. Donc Dieu est Dieu. Alors, l'autre élément, c'est que le 153, quand ils finissent de décoder, n'est-ce pas, tout ce qui est l'arithmétique et puis les mathématiques et tout ça, ça fait le pi. On finit par trouver le pi. Amen. Le pi, c'est le tour d'un cercle et ça renvoie au fait que la terre entière, amen, est remplie, n'est-ce pas, de la terre entière est remplie d'enfants de Dieu qu'il faudrait aller chercher. Amen. Alors, dans le 153, on tire le pi qui est pour la circonférence. Je ne sais plus si c'est le diamètre ou quoi, c'est le 3,14, je ne me rappelle plus c'est quoi, excusez-moi, pour ma pauvre connaissance en mathématiques. Mais toujours est-il que Dieu nous appelle tous à nous joindre à cette œuvre-là extraordinaire, commencée par la venue de son Fils au 1er siècle, et nous voici au 21e siècle, toujours en train d'attendre le retour de notre Seigneur, mais de nous joindre, amen, à cette œuvre à laquelle Dieu nous appelle, n'est-ce pas, qu'il nous a appelés tous. Et Pierre, qui a connu, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a marché avec lui, qui a connu des hauts et des bas dans sa marche avec le Seigneur, il nous dit, amen, dans son épître, dans 2 Pierre 1, il nous dit, au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Alors, sa divine puissance, n'est-ce pas, nous appelle, nous a donné
cette grâce-là de participer à l'œuvre divine. Quelle gloire, quelle bénédiction. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te joindre à cette invitation de notre Seigneur? Le fait qu'il t'ait fait participante de la gloire divine, qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à t'unir parfaitement avec ton Dieu? Dans le cas de Simon, il y avait une situation au niveau de ses émotions qui était sur le point de lui voler tout ce que Dieu avait pour lui. Amen. Et Jésus, rempli de compassion, a réglé son problème. Alléluia et amen. Dans le cas d'autres personnes, chacun peut citer sa situation. Amen. Ces disciples-là, ils ont tout laissé pour leur Seigneur. Comme on l'a dit tantôt, Jean, Simon, ils travaillaient avec leurs parents, n'est-ce pas, pour pécher. C'est des gens qui avaient un avenir, n'est-ce pas, plein d'argent, mais ils ont tout laissé cela pour suivre leur Seigneur. Et dans le cas de Simon, par exemple, il était déjà marié. Amen. Il était marié et il a laissé son Seigneur, il a laissé sa femme pour aller suivre Jésus, pour après découvrir que Jésus-Christ les appelle à une vie chaste, une vie pure. Alors c'est s'arrêter pour dire quoi? Quoi, Seigneur? C'est pas possible et tout. Ou bien de dire, ok, Jésus vaut plus que le plaisir du moment. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout? C'est quoi qui fait obstacle à ta marche de t'unir parfaitement à ton Dieu? Chacun se retrouve dans une situation vraiment d'épreuve. Chacun peut s'arrêter et parler de ses épreuves, de ces moments difficiles, de ces moments pénibles, de ces moments où il s'est arrêté pour dire, est-ce que je vais continuer? Ou bien est-ce que je vais m'arrêter là? Mais il est important que tu saches ceci, mon frère, ma soeur. C'est que les souffrances du moment ne valent rien devant la gloire à venir que le Seigneur te réserve. Est-ce que tu vas tourner le dos à ton Seigneur pour tout ce que tu vis? Ou bien vas-tu dire, Seigneur, malgré ces souffrances, malgré ces difficultés, je vais avancer? Amen. Si chacun s'arrêtait pour te parler de ces épreuves, de ces moments difficiles, tu dirais peut-être que les tiens ne sont rien. Amen. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit que à tes souffrances sont rattachées ta couronne. Parce que tes souffrances, c'est ta croix. Et la couronne que Dieu a pour toi, elle est fonction de la croix qu'il t'a attribuée. Ta croix, elle ne sera pas la mienne. La mienne ne sera pas celle de l'autre. Mais chacun doit porter sa croix et aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il est question. Et il est important que là où nous nous trouvons, à ce carrefour, n'est-ce pas, où toute l'humanité se trouve, amen, parce qu'on est pleinement dans le temps de l'Apocalypse, il est important que tu t'arrêtes, que tu te demandes, est-ce que je suis Jésus-Christ pour m'arrêter là, ici, à en finir avec le faux Jésus? Ou bien, ai-je donné ma vie à Jésus-Christ pour entrer dans le repos éternel avec le vrai Jésus? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Et si tu as choisi le vrai Jésus, et je t'encourage fortement à le faire, alors le vrai Jésus-Christ te dit qu'on est dans le temps où l'humanité va entrer dans la rédemption éternelle. Amen. La rédemption, c'est pour tout le monde. Les arbres, les animaux, les humains. Jésus-Christ te dit, voilà le temps arrivé où nous allons entrer dans la rédemption. Il te dit, ne laisse pour rien les choses de ce monde te retenir, te voler ce que Dieu a pour toi. Ne laisse pas les plaisirs du moment t'empêcher d'entrer dans la gloire, dans le repos que Dieu a pour toi. Alors, si tu as suivi la vidéo de ce matin, dans Hébreux 3, le verset 19, c'est dit que Israël n'est pas entré dans le repos à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru et ils ne sont pas entrés. Donc, ceux qui ont cru sont entrés. Et la Bible nous dit que Dieu était tellement en colère qu'il a dit, OK, à partir de 20 ans en descendant, eux, ils vont entrer. Et puis tous les autres, là, vous n'allez pas entrer parce qu'ils ont été incrédules. Et dans le temps dans lequel nous sommes, la terre regorge d'opportunités pour se vautrer dans le péché. La terre regorge d'opportunités pour marcher selon la chair.
Et nous, la génération de la fin, nous avons été éduqués, n'est-ce pas, à nous centrer sur nous, sur notre image, sur ce que nous pouvons apporter, ce que nous pouvons gagner. C'est toujours moi, 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 moi. Et tu envoies l'enfant à l'école, à peine est-il à la maternelle, que ça prend pas 2-3 mois, hein, tu mets ton enfant à la maternelle. Quand l'enfant revient à la maison, il commence à te parler notre langage. C'est pour moi, et puis c'est moi, 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 et puis c'est moi, 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 et puis tu te rends compte que tiens, l'enfant, hein, il commence à asseoir, n'est-ce pas, sa volonté, à quelque part, loin de tout ce qu'on lui a enseigné. Mais c'est la culture dans laquelle nous sommes, c'est l'époque dans laquelle nous sommes, une époque où Dieu a été mis de côté pour que l'esprit de l'être humain puisse régner en roi. Amen. De telle sorte que Dieu n'a pas de place. Et c'est dans cette optique que tu te trouves, il est important que tu saches, mon frère, ma soeur, que tu ne vas pas te rendre à destination. Parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Les disciples ont réfléchi, ils étaient là, en train de tourner en rond, ils ne savaient pas quoi faire, et puis ils étaient peut-être en train de se morfondre, et puis finalement le leader a dit, je m'en vais pêcher. Les autres ont dit, on vient avec toi. Prêts à retourner à leur ancienne vie. Mais Jésus-Christ avait prévu quelque chose de grandiose. Il était venu, il était mort, il avait fini sa mission et il attendait que Dieu lui dise, voici tel jour tu vas venir, parce qu'il attendait, n'est-ce pas, que les anges, que tout le monde se prépare, que le moment soit accompli pour qu'il puisse arriver à la maison. Et Jésus-Christ était là, mais les disciples étaient encore là en train de tourner sur eux-mêmes et puis ils étaient là vraiment comme des désœuvrés. Alors que ce n'est que là maintenant que l'œuvre allait commencer. Et Jésus, rempli d'amour, rempli de compassion, les attendait là, à leur carrefour, à leur point d'interrogation, à cet endroit précis où ils se demandaient, est-ce que je vais de l'avant, est-ce que je recule? À ce moment précis, Jésus-Christ les attendait pour leur dire, avez-vous faim? Voilà, il y a du poisson. Êtes-vous fatigué? Reposez-vous. Avez-vous besoin d'amour? Me voici. C'est-à-dire, ils étaient battus. La Bible nous dit, Simon était nu. Il s'est jeté dans l'eau. Et parce qu'il ne voulait pas se présenter dans toute sa nudité devant son Seigneur. Donc, il s'est jeté dans l'eau, n'est-ce pas? On peut voir quand même dans la vie de Simon beaucoup de respect pour notre Seigneur Jésus. Amen et alléluia. Mais toujours est-il qu'il fallait que chacun règle son problème là du moment. Là devant leur Seigneur. Et par l'évangélisation du monde, on peut réaliser que les disciples sont retournés à ce que le Seigneur leur avait demandé. On peut le réaliser. Parce que la vérité est venue jusqu'à nous. Bien que les gens nous ont caché la vérité, aujourd'hui, amen, nous, la génération de la fin, nous savons que Jésus-Christ est venu, il a enseigné la vie, amen, de sainteté, de pureté, il a enseigné la vie de chasteté à ses disciples et il a dit, c'est comme ça que ça doit être. Plusieurs n'aiment pas l'entendre, mais toujours est-il que la vérité, elle est et elle doit être. Amen. Et elle doit être. Amen. Excusez-moi en français. La vérité doit être. Amen. Il est donc important que tu saches ce que Jésus-Christ a enseigné. Que les gens nous ont caché. Ça a été bien soigneusement caché. Mais voilà, on connaît la vérité. Amen. Que vas-tu faire avec cette vérité? Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, on ne sera pas juste nous, la génération de la fin. Les autres qui nous ont précédés seront aussi là. Eux, ils sont déjà chastes. Ils sont déjà purs. Amen. Vont-ils se retrouver avec des gens qui sont encore dans la souillure? Non. Il suffit juste de se poser cette question. Vont-ils se retrouver avec une génération qui marche dans le péché, amen, de la chair, et qui disent, oh non, c'est notre droit, on est mariés, oh non, mais voilà, mais non, et puis toujours en train de contester. Ou bien, c'est dit quoi? Dans Éphésiens, on va lire. Dans Éphésiens 4, c'est dit qu'il y a un seul Seigneur, un seul peuple, un seul baptême, une seule doctrine. Alors, il y a un seul, c'est juste un. L'unité parfaite. Alors, malgré
le mal de la chair que cela peut nous faire, on doit comprendre que nous sommes un. Amen. Avec notre Père, avec notre Seigneur, avec tous les autres qui nous ont précédés. Éphésiens 4, le verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Ça c'est Éphésiens 4, le verset 1 à 8. Étant monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Et es-tu captif? Jésus t'a déjà emporté avec lui quand il est monté. Tu n'as plus besoin de demeurer dans cette captivité. Tes pensées sont-elles tournées vers les choses de la chair? Confie-les au Seigneur. Et viens t'unir à lui pour bâtir. Amen. Et dans 1 Jean, amen, dans 1 Jean 1, l'apôtre Jean nous dit, au verset 2, « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. » Il nous l'annonce pour qu'on soit en communion avec eux. Et il n'y a pas une autre manière d'être en communion avec eux que de l'être à 100% à tous les niveaux, corps, âme et esprit. Amen. Corps, âme et esprit, en communion avec eux. Chasteté, pureté, une âme unie au Seigneur, un esprit uni au Seigneur, un corps uni au Seigneur. Voilà le message que le Seigneur a pour nous. Amen. En ce début d'année. Amen. 2024. Amen. Et nous sommes en train de marcher en direction, amen, de la nouvelle Jérusalem. Amen. Cette cité que Dieu a pour nous. Cette cité tant prophétisée. C'est ça qu'il a pour nous. Et il aimerait que toute la terre fasse partie de cette Jérusalem. Mais à toi de décider. Vas-tu laisser les plaisirs de la chair te priver de ce beau cadeau? Vas-tu laisser les épreuves du moment t'empêcher d'entrer? Qu'est-ce qui est là devant toi, trop grand, trop pénible, que tu ne puisses pas entrer? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? Il est important que tu laisses ça de côté et que tu puisses prendre du temps, prier, te joindre à l'équipe déjà mise en place par ton Seigneur. Amen. Il a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Tu as été compté dedans. Amen. Tu as été compté dedans. Même si tu ne savais pas, même si cette parole a été dite alors que tu n'étais pas sur cette terre, tu as été compté dedans. Ça dit Jésus-Christ t'appelle pêcheur d'hommes. Vas-tu répondre à cet appel? Surtout que tu as été fait participant de la gloire divine. Pierre nous le dit. Donc nous tous, nous sommes à ce carrefour-là. Oh! Après nous être posé cette question, une décision doit être donnée. Alléluia. Quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Il est important qu'à ce moment précis de ta vie, tu puisses savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Amen. Et avant de terminer, amen, je viens, n'est-ce pas, lire ce passage-là afin de nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée, qui nous est ouverte, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien, la plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Je répète, il est vrai que tout châtiment semble un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen et alléluia. Si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut pour nous la gloire. C'est parce qu'il a préparé le festin. Amen. Et il attend pour nous que nous puissions accepter son invitation et bénéficier du repos éternel. Il attend cela pour nous. Nous, que voulons-nous faire? Entrer dans son plan ou bien rester en dehors à cause des épreuves, à cause des difficultés? Mais Dieu nous dit, venez mes enfants, mes fils, mes filles, venez, car tout est prêt. Dieu a tout préparé, tout apprêté. Et les noces de l'agneau sont apprêtées, tout est là. Il suffit juste que tu donnes ton oui. Et lui-même, il fera l'œuvre. Amen. Cette œuvre extraordinaire, parce que c'est lui qui bâtit son église. Il n'habite pas dans une église faite de main d'homme. Il bâtit lui-même son église. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lui-même, il t'émonde. Lui-même, il t'épure. Il te fait passer par les épreuves les plus difficiles, selon ce qu'il t'a appelé. Amen. Pour qu'à la fin, tu puisses te présenter devant lui, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable. Une église pure. Amen. Voilà le prix qu'il a payé pour que tu sois ainsi. Ne laisse pas passer cette occasion, mon frère. Ne laisse pas passer cette occasion, ma sœur. Quel est le problème que tu peux avoir qui peut faire que tu te tiennes loin de ta destinée? Quel est ton problème? Il est où? Comment est-il si grand ton problème? Amen. Il n'y a pas de problème quand Jésus est là. Tout problème disparaît devant lui. Viens donc, tel que tu es, devant lui. Amen. Et reçois, amen, reçois tout ce qu'il a préparé pour toi. Le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.